les choses à avoir avant de créer une ferme. Eh oui, tout le monde crie aujourd'hui, je veux avoir une ferme, je veux créer une ferme. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses à avoir avant de dire réellement que vous voulez créer une ferme. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, c'est votre chaîne, les amis. Vous savez, nous avons la terre, nous avons la jeunesse. On doit aller à la terre. Les amis, si vous aimez l'agro-business, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais l'élevage d'escargots, je fais l'élevage des poulets Goliath, je fais l'héliciculture, je fais les bananes plantains. J'expérimente ça. Je n'ai pas encore commencé à multiplier sur des hectares, mais ça vient. D'ici janvier, nous allons commencer. Les amis, vous voulez avoir une ferme, vous voulez avoir une production agricole. La première des choses à avoir, c'est quoi? La terre. Les amis, tu veux faire l'agriculture, tu veux faire l'élevage, mais tu n'as pas la terre. Il faut tout faire pour acheter la terre, pour toi-même, en ton nom. Ça vous arrange et ça vous évite des problèmes dans le futur. Je vais vous expliquer. Alors d'abord, est-ce que tu veux faire l'élevage dans le ciel? Non, c'est sur la terre. Ce qu'il faut éviter, c'est d'emprunter des terres à durée de 2 ans, de 3 ans. C'est pas cool. Si quelqu'un veut vous emprunter la terre, les amis, il faut au moins 5 ans, 10 ans. Signez même. Faites des papiers, vous signez. Soyez sûr que vous allez faire exactement les 5 ans sur la terre d'autrui. C'est pour une autre personne. Mais quand vous empruntez la terre, évitez les dépenses vraiment astronomiques sur la ferme. C'est le terrain d'une autre personne. Et vous allez même mettre forage, vous allez construire des bâtiments en dur. Moi, je ne conçois pas ça. Ça, ce n'est pas encore de l'entrepreneuriat. L'argent que vous allez utiliser pour construire tout ça, ou acheter des briques, ciment, construire des dortoirs sur le terrain d'une autre personne, les amis. Prenez l'argent là, achetez vous-même votre terre, commencez déjà avec les outils archaïques. En tout cas, c'est votre terre. C'est un bien actif. Ça va rester là à vie. Quand vous travaillez, personne ne va venir vous déranger. C'est pour vous-même. Vous pouvez construire des trucs en béton. C'est que vous mettez tout ce que vous voulez parce que c'est pour vous. Mais quand la terre appartient à une autre personne, les amis, ça ne marche pas. Parfois, tu veux faire des trucs, mais parce que la terre ne t'appartient pas, tu freines dans le développement. Et après, c'est qu'il y a tellement de tracas dans la tête. Et aussi, quand vous achetez vos terres, sécurisez votre terre. Je dis toujours, sécurisez la terre. Finissez tout ce qu'il y a comme papier, les conventions d'achat. Il faut finir avec ça. Allez jusqu'à l'affirmation. Allez jusqu'à TF si possible. Parce que les amis, vous voulez investir de l'argent là. Il faut avoir les résultats. Il faut avoir l'esprit libre quand vous voulez investir sur votre propre terre. Tu démarres l'élevage, tu mets tout, tu investis, mais un jour on me dit que c'est en litige. Et c'est là, maintenant tu commences. D'abord, tu n'es plus posé dans ta tête, tu as des problèmes. Ça ne marche pas, les amis. Concentrez-vous sur votre terre. Finissez avec les papiers avant de démarrer réellement à produire les poulets, la plantation, tout ce qui va avec. Ok? La deuxième chose à avoir avant de parler d'agriculture, c'est de l'eau. Je veux faire l'élevage, je veux faire la plante. Est-ce que tu as de l'eau sur le site? Tu n'as pas de l'eau. L'eau. Quand on parle d'agriculture, on pense déjà à l'eau. Quand on parle d'élevage, on pense déjà à l'eau. C'est de l'eau. Votre source d'eau, c'est où? Je visite des fermes, vous n'avez pas source d'eau.
Je visite des fermes, on dit non, il faut avoir d'abord l'eau. C'est quand vous avez l'eau maintenant, vous allez arroser. Quand la saison pluvieuse n'est plus là, vous arrosez les plants et vous aurez des résultats. Et c'est là on fait des gains astronomiques. Vous allez produire contre saison. C'est là même nous, agriculteurs, on tape plus sur la table pour gagner gros. Pendant que d'autres agriculteurs attendent la pluie, nous, on utilise l'eau, on arrose. Et ça marche. Vous avez des résultats. Et vous vendez très cher aussi. Donc, pensez à l'eau. Il faut avoir de l'eau sur votre ferme. Donc, quand vous achetez votre parcelle, la première des choses à faire, c'est votre source d'eau. Pensez à ça. Si vous avez même votre source d'eau, la terre source d'eau, vous pouvez commencer même à planter des bananes plantains, à mettre des papayes solo. En tout cas, vous avez en même temps la possibilité de commencer à exploiter votre parcelle. Et d'ici 6 mois, commencez déjà à faire entrer l'argent dans votre ferme. C'est aussi simple comme bonjour. Il faut juste comprendre le système qui marche. Vous avez votre terre, votre source d'eau. Commencez déjà à mettre des trucs simples sur votre, qui ne nécessitent pas même de moyens, qui donnent. Tout le monde peut faire, même les jeunes, vous pouvez faire ça là. Vous avez 2 parcelles, non? Votre source d'eau. Mettez les bananes plantains. Entretenez les pieds, c'est tout. D'ici 6 mois, d'ici 7 mois, vous allez vendre des régimes. Même quand vous entretenez votre truc très bien et vous mettez des engrais organiques, les amis, c'est gros. Vous pouvez faire une production contre saison pour vendre ça très cher aussi. C'est une meilleure stratégie. Donc, il faut avoir votre source d'eau. Et quand on parle de source d'eau, on ne va pas finir source d'eau avec source d'énergie. L'électricité. Comment vous voulez fonctionner sans l'électricité? Il faut avoir également l'électricité sur votre ferme. Il y a des panneaux solaires aujourd'hui. Les amis, c'est des trucs à avoir avant de dire réellement que j'ai une ferme. Tu ne peux pas avoir une ferme sans eau, sans électricité. L'électricité, quand on parle d'électricité, les gens pensent au truc d'État. Non, les panneaux solaires sont là aujourd'hui. Faites des enquêtes. Allez visiter des fermes. Vous aurez la connaissance. Votre problème, c'est que vous ne voulez pas apprendre. Vous ne faites pas les formations. Quelqu'un qui dit, moi, je vais investir des millions, et cette personne n'est même pas capable de suivre une formation de 200 000. De suivre une formation de 50 000. Tu veux investir 1 million, 2 millions dans un projet, on te dit de suivre une formation de 50 000, de suivre une formation de 20 000, de suivre une formation de 60 000, et tu as dit que tu n'as pas besoin de formation. Ça va? Mais ça ne va pas. Tu veux investir 10 millions, on te dit de suivre une formation de 200 000. Et tu dis que tu ne veux pas suivre une formation de 200 000. Je connais votre inquiétude, vous avez peur des formations. Avant de choisir votre formateur, voyez si le formateur exerce réellement l'activité qu'il dit qu'il va donner. L'information qu'il dit qu'il va donner, est-ce que lui-même il pratique ça? On doit voir le formateur en activité. Ça vient confirmer ce qu'il dit. Mais quand on voit les gens aujourd'hui sur Internet, ils font rien. Et ils vont vous dire que je fais. Non, allez visiter. Venez voir. Ça marche très bien. Je sais comment ça marche. C'est une meilleure stratégie. L'agriculture, les amis, quand vous faites l'agriculture, vous êtes au repos, les amis. Troisième chose à avoir sur votre ferme. Vous allez dire la ferme, c'est comme une maison, non? Et oui, votre dortoir, votre magasin. Mais quand tu viens à la ferme, là, où tu vas dormir? Si tu es dans la ferme et il pleut, où tu vas aller? Tu vas rester comme ça? Non, il faut votre dortoir. Et il faut mettre votre magasin à part. Donc, il faut votre magasin et votre dortoir également sur votre ferme. Voilà des trucs à avoir dans votre ferme. Premièrement, c'est des trucs, ça vous soulage même. Quand tu viens à la ferme, tu peux rester là 2 semaines, 3 mois, 5 mois, 1 an même. Parce que tu es chez toi. Votre ferme, c'est votre maison. Votre ferme, c'est votre banque. Il faut protéger votre ferme. Il faut avoir votre dortoir personnel à vous. Et vous venez, vous restez là, tranquillos. Là, tu te sens très bien. Quand il pleut, quand tu travailles à la ferme, il fait nuit, tu dors à la ferme, posé.
Tu peux acheter tout à la ferme, c'est chez toi, c'est ton lieu de travail. Comme ça marche. Votre magasin pour stocker engrais, les outils de travail, tout ce qu'il y a comme ce qu'il faut, les semences, tout. Mettez ça dans votre magasin et fermez ça. Voilà les amis. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous avons parlé de 4 choses. Votre terrain, source d'eau, source d'énergie. Et après les amis, nous avons votre magasin et votre dortoir. Les choses à avoir avant de dire que j'ai une ferme. Tu ne peux pas avoir une ferme, ne pas avoir ces 4 choses. Never. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Les amis, la communauté des entrepreneurs, une nouvelle vision du monde entrepreneurial. Si vous aimez l'agro-business, c'est votre chaîne. Merci beaucoup et à tout à l'heure.